Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 66. Maintenant, je suis à jour. De points de sauvegarde. Ah putain, gros, ça m'a fait du bien de me mettre à jour sur les épisodes de points de sauvegarde parce que depuis un moment, je connaissais pas le nombre d'épisodes. Et hier, j'ai upload le dernier épisode que j'ai fait sur Spotify. Du coup, maintenant, c'est bon, je sais on est à combien d'épisodes. Hmm. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui. Ah oui, pardon, excuse-moi. Si jamais tu veux toujours skip la petite partie où je parle un peu au début, normalement, il y aura un charmant abonné qui aura mis dans les commentaires le timecode de quand je commence à parler du sujet de la vidéo. Mais avant ça, je crois que j'avais envie de parler d'un truc par rapport à la vidéo d'avant. Euh, Tu peux mettre ton podcast sur Apple Podcast, frère, Apple Podcast. Parce que Spotify Creator, c'est facile à utiliser, mais Apple Podcast, c'est pas facile, hein. Mieux pour ceux qui ont iPhone, sur Android, ont toujours Spotify. Enfin, un point de sauvegarde, c'est plaisir. Et c'est quoi la rêve de ton t-shirt BG? C'est Zara, c'était un Zara celui d'hier. Euh, Mais bref, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de gens du coup qui ont. Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient au rendez-vous hier pour l'épisode de Point de sauvegarde. Donc j'étais assez content de voir que les gens suivent encore la série et tout. Mais. Ouais, non, ça m'a fait plaisir. Juste, ça m'a fait plaisir. Euh, j'ai l'impression quand même que hier, ça sentait que j'avais pas fait de Point de sauvegarde depuis longtemps. Parce que. Je sais pas, j'avais un peu le cerveau embrouillé pendant que j'ai tourné l'épisode. J'ai l'impression que j'avais pas aussi bien articulé les trucs comme je voulais. Donc je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être essayer de faire un petit peu mieux aujourd'hui. Surtout que je vais parler d'un truc qui me tient quand même relativement beaucoup à cœur. Et c'est un de mes sujets préférés à traiter parce que c'est un truc que je kiffe, moi. Et c'est l'enfance. Ça paraît un peu, genre, très basique. Et genre très. Oh, mais le mec est pas original, il parle de son enfance ou il parle de l'enfance. Moi, j'ai l'impression quand même que j'ai une vision assez particulière de l'enfance et surtout que j'ai une relation assez particulière à l'enfance et à tout ce qui est insouciance, innocence, etc. que t'as quand t'es enfant. J'ai eu l'idée de faire cet épisode-là. Déjà, j'ai déjà fait des épisodes très similaires quand je parlais de la nostalgie, quand j'ai parlé du fait que j'avais peur de grandir, etc. Mais aujourd'hui, je me rappelle que là, ça a pop dans ma tête, simplement parce qu'il y a une semaine, en gros, pour ceux qui ne savent pas, et c'est sûr que tu sais pas, sinon t'es très bizarre, mais j'avais un pass annuel à Disney, parce que j'ai énormément d'argent et que j'adore Disney. Il y a un des deux trucs qui est vrai, un truc qui est faux. Non, mais en vrai, j'avais un pass annuel à Disney. Je sais pas, tu vois, j'avais un pass annuel, donc je pouvais y aller un peu quand je voulais. Et cette année, il s'est fini, là, genre, il a expiré ce 20 octobre, je crois, 20 octobre. Donc le 20 octobre, c'était mon dernier jour. Et j'ai bien pu profiter l'année dernière, du coup, j'y suis allé pendant le week-end avec des potes, avec ma famille et tout. Et là, c'était mon dernier jour. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais profiter de mon dernier jour, je vais y aller avec ma grande sœur qui, elle aussi, a un pass annuel. Et donc, un lundi, pendant les vacances, hein, je suis en vacances quand même, un lundi comme ça, random, pendant les vacances, on a pu réserver pour aller à Disney. Parce que quand t'as un pass annuel, il faut réserver. Et on est allé à Disney pour mon dernier jour de pass annuel valide. Et on est arrivé à Disney parce que moi, j'ai vraiment une relation relativement très spéciale avec Disney parce que mes parents, je sais pas si c'est le truc de dire, mais mes parents sont actionnaires à Disney. À l'ancienne, je crois que c'est leur comptable qui leur avait dit d'acheter des actions. Mais pas, ils ont des parcelles d'actions, hein. Croyez pas, ils ont 40% de l'entreprise. Mais ils ont des mini-actions à Disney. Du coup, depuis que genre, je suis petit, très petit, depuis que j'ai genre 6 ans, même, bah non, depuis que je suis né en fait, mes parents ont des avantages, genre, pour Disney. Parce qu'ils ont la carte actionnaire, du coup, genre, on a des réductions quand on prend des passes annuelles, par exemple. À l'ancienne, on était invité à des avant-premières de Disney. Moi, un truc qui m'est resté en tête, par exemple, c'était Vaiana. Vaiana, quand ça s'était sorti à l'ancienne, on était invité à Disney pour le voir dans le cinéma Disney. Pas celui du Disney Village, hein, vraiment dans le Disney Studio. Et bref, depuis que genre, je suis tout petit, j'ai toujours eu une relation très proche avec ce qui est Disney. Parce que j'ai déjà été bercé énormément par leurs films dans les Disney, tu vois. Et aussi physique, tu vois. Parce que puisque mes parents avaient à l'ancienne aussi un pass annuel qui était d'ailleurs beaucoup moins cher quand j'avais genre 6 ans. euh, et bah à chaque fois qu'ils rentraient du travail, je me rappelle, et qu'on vivait encore tous ensemble, on allait à chaque fois à Disney. Et mes parents, ils aiment bien raconter un truc, c'est que malgré le fait qu'on y retournait littéralement chaque semaine, tous les week-ends, le soir, quand ils avaient un petit peu de temps et qu'ils rentraient du travail, à chaque fois, moi et mes frères et sœurs, enfin mes frères et sœurs et moi, on était toujours aussi émerveillés par Disney, par le décor, par la musique, par l'ambiance, par les attractions.
Et en vrai, j'étais quand même assez content d'entendre ça et j'étais aussi un petit peu surpris. Parce que, tu vois, on pourrait croire que justement, au le fait d'y aller tout le temps, ça va t'habituer genre à Disney. Ça va t'habituer au fait de voir, des châteaux immenses, de voir des mascottes, de faire des attractions trop cool. Bah, apparemment non. Surtout quand on était enfant, apparemment avec mes frères et sœurs, on kiffait toujours autant malgré le nombre de fois où on y retournait. Et donc ça nous mène à aujourd'hui, tu as, juste pour que tu captes un petit peu le passif que j'ai avec Disney, il y a des gens, je sais vraiment, je connais des gens qui s'en battent, mais genre qui s'en battent les couilles de Disney à mort. Mais genre vraiment qui sont très très en mode vraiment bas les couilles, en mode les gars Disney, ils ont aucune affinité avec Disney. En mode ils ont vu un ou deux Disney max dans leur vie et ils aiment pas particulièrement aller au parc parce que pour eux c'est genre bah les attractions, il y a même pas de roller coaster comme à Europa Park et tout. Donc je sais qu'il y a des gens qui vraiment qui s'en branlent de Disney et si même tu fais partie de ces personnes-là, en vrai force parce que je pense pas que tu vas trop kiffer là les prochaines minutes. Mais pour ceux qui sont un peu comme moi et qui kiffent vraiment Disney et qui ont eu genre un gros passif avec Disney, et je pense que ce que je vais dire, ça va peut-être intéresser un petit peu. Déjà, du coup, ouais, comme je le disais, j'étais retourné à Disney avec ma sœur. Et bah, les gars, maintenant j'ai 18 ans, tu vois, ça fait un moment que je vais à Disney. Et franchement, j'y suis allé tellement souvent, je pense, comparé à des gens classiques. Genre vraiment, j'y suis allé énormément souvent. Et malgré ça, le fait que ce soit mon dernier jour de passe annuel ce jour-là, ça m'avait mis un peu le seum. Et donc on y est allé avec ma sœur, on arrive vers genre quoi, 18-19 heures, donc 3 heures avant la fermeture, histoire de faire des trucs, parce qu'on avait la flemme d'y passer toute la journée, hein, les gars, on avait des trucs à faire quand même pendant la journée. On y arrive vers 19 heures, du coup c'est le soir, et en fait les gars, 19 heures lundi le soir, il y a personne quasiment. Bah, il y a pas personne, mais pour ceux qui sont habitués à Disney, je vous assure qu'il y a tellement moins de monde. Et donc, on trace au studio, on fait Iron Man, Spider-Man, on fait l'Hollywood Tower, on fait le Grand U à Toy Story. Ensuite, on trace, on va au monde de Disney normal, on fait le manoir hanté, on fait Space Mountain. Genre, on a fait énormément de trucs pour très peu de temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de queues, parce qu'on était un lundi soir. Donc, les gars, à part nous et tous les chômeurs de France, bah, je sais pas qui va à Disney un lundi soir. Mais en tout cas, du coup, on a vraiment kiffé. Et à la fin, on a pu profiter des feux d'artifice, etc. euh, du parc. Et surtout, après, on a pu genre rester un peu au Disney Village. Parce que tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas à Disney, généralement, c'est un peu le rush pour faire tout. C'est le rush pour faire les attractions, c'est le rush pour rentrer, c'est le rush pour visiter les trucs. Là, avec ma soeur, on était tellement chill. Parce qu'en fait, on était en mode, on connaît. On connaît, on a le temps, on est pressé pour rien du tout. Donc, on est resté un moment au Disney Village, tu vois. Et on a visité un peu toutes les boutiques. Genre, on a regardé les trucs, la boutique Lego, la boutique Pop Mart. Les gars, je suis malade de con par contre, frère, il faut que je. La boutique Pop Mart, la boutique, toutes les boutiques, tu vois, tous les restaurants un peu cool. Et ouais, j'ai kiffé de fou. J'ai kiffé de fou parce que j'ai l'impression que cette dernière visite que j'ai faite de Disney, avant peut-être un moment, ça m'a. Genre, ça m'a changé d'habitude. Ça m'a changé de l'approche que j'avais d'habitude avec Disney, où juste généralement je rush et je fais essayer de faire le plus d'attractions possible. Là, c'était vraiment très cool. Et j'ai l'impression que c'est une des rares fois, avec quand j'étais tout le temps enfant, où j'ai pu autant sentir genre la magie de Disney. C'est-à-dire que euh, c'est dingue comment vraiment il y avait une énergie tellement bizarre et tellement agréable autour de moi pendant tout le long que j'étais à Disney avec ma sœur que je m'étais en mode putain en fait c'est ça que les gens ils appellent la magie Disney, un truc comme ça. Les gens ils vont me prendre pour un chez-tout, ceux qui kiffent pas Disney ou qui sont jamais allés, ils vont dire mais gros va te faire enculer, t'es bizarre. Alors qu'en vrai gros, en vrai c'était vraiment dingue, genre c'était vraiment dingue. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça du coup? Je parle de tout ça parce que le thème, je pense que tu as vu de toute façon dans le titre de la vidéo, et je sais pas si je l'ai déjà dit au début, mais à la base ce que je voulais aborder du coup, c'était le titre que j'avais écrit dans mes notes, c'était quoi? C'était un amour de l'enfance éternelle. Mais je pense que je vais plutôt l'appeler en mode bloqué dans une enfance éternelle. Et pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça ou pourquoi est-ce que j'ai noté ça? Simplement parce que je trouve que dans l'enfance ou dans le fait que tu sois très jeune, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc s'il y a des mecs qui sont très très à jour ou qui retiennent très très bien le point de sauvegarde, bah ils vont déjà, ils savent que j'en ai déjà un peu parlé. Mais
j'ai l'impression que dans l'enfance ou dans le fait que tu sois très jeune, tu as une sorte d'innocence et d'insouciance qui est, je trouve, exceptionnelle et qui est surtout très, très bénéfique pour toi. Parce que justement, en fait, c'est genre cette chose, j'ai l'impression, qui fait que tu peux encore t'émerveiller face à des trucs de merde. J'ai l'impression que c'est encore cette chose qui peut faire que tu peux, mettre ton cerveau de côté et juste te laisser impressionner par, X ou Y. Alors qu'au contraire, quand tu deviens adulte ou plus vieux, tu as cette sorte de rationalité et et ce désir de vouloir tout comprendre, tout expliquer, qui fait que tu te laisses plus surprendre. Tu te laisses plus surprendre, tu te laisses plus, tu te laisses plus prendre un soupçon de magie dans la gueule, tu te laisses plus, prendre un soupçon de fantaisie et juste ça se fait chier, quoi. Ça fait chier, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent vraiment comprendre les choses. Comprendre les choses, non mais en fait là les gars, les feux d'artifice, les mecs qui sont à la pyrotechnicité, ils font comme ça et tout. Moi en vrai j'ai envie de leur dire, si c'est votre délire de tout comprendre et de tout expliquer et tout, c'est bien. Mais laissez ceux qui veulent avoir encore un peu de magie dans leur tête et dans leur vie, en avoir, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je trouve ça en vrai, je capte en vrai que les gens qui aiment faire ça, tu vois, qui aiment bien expliquer les trucs et qui aiment pas forcément se laisser avoir, tu vois? C'est comme par exemple pour les tours de magie. Il y a des mecs, ils aiment bien, genre, pas niquer les tours de magie, mais en mode essayer de bait le magicien pour essayer qu'il rate son tour de magie pour capter son secret. Et il y a d'autres personnes, justement, qui adorent justement le magicien, laisser le magicien faire son truc et se laisser surprendre ou se laisser impressionner. Moi, je suis plus le team de la personne qui aime bien se laisser impressionner, tu vois? Même si jamais, le secret, il serait peut-être très facile à découvrir, j'adore me laisser impressionner, me laisser surprendre par des choses dans la vie. Et j'ai l'impression que les gens qui aiment pas trop ça, ils ont un sentiment de genre contrôle total autour de leur vie et je trouve que justement avoir ce laisser aller de: «OK, non, ça je contrôle pas, ça je sais pas exactement, ce que ça va faire, je sais pas exactement comment je vais le vivre et tout», bah, c'est cool. Avoir ce laisser aller sur, certaines expériences de vie, je pense que ça peut être très bénéfique. Avoir un petit peu de hasard, tu vois? C'est un petit peu limite un petit peu comme parier, hem, des choses, tu vois? Tu sais pas ce qui va te passer, tu sais pas ce qui va t'arriver et au final, du coup, quand tu le vis, tu peux être surpris dans le bon, tu vois? En bien comme en mauvais, tu vois? Tu peux être, surpris dans le mauvais sens du terme, mais au moins, tu t'es laissé surprendre et il y a vraiment des je pense qu'il y a vraiment des gens parce que je connais des gens qui sont genre très je sais pas si c'est cartésien le terme, mais genre très, carrés dans leur vie et très, rationnels, ramenés à la réalité, tu vois? Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont être en mode: «Bah, en fait, non, genre, pourquoi est-ce que tu te laisserais, faire prendre le contrôle de ta vie pendant un moment par quelqu'un d'autre ou pourquoi tu laisserais tes pensées, genre faire de la merde et tout alors que tu peux être en contrôle tout le temps?» Et bah, honnêtement frérot, juste pour ton plaisir. Pour ton plaisir, en fait. Ça paraît con dit comme ça et ça paraît même, genre vraiment, débile et pas du tout rentable, mais ça me dérange pas de laisser une partie de mon cerveau qui essaye de tout expliquer de côté pour passer un bon moment avec, moi quand si je vais à Disney tout seul genre, avec ma sœur, avec, mes amis, avec, mon frère, avec, ma famille, tu vois? Ça me dérange pas, ça me dérange pas et je pense que c'est ce que les parcs d'attractions essayent de nous faire quand on entre, dans n'importe quel parc d'attractions, tu vois? Et selon moi, tu vois, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de parc d'attractions où ils essaient de te créer une sorte de bulle, une sorte d'expérience autour de toi pour t'immerger dans un nouveau monde et te faire lâcher un peu ta partie, adulte de ton cerveau que les, mmh, parcs d'attractions où c'est vraiment que des gros roller coasters. Alors les gars, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore les roller coasters. J'adore ça, genre vraiment gros je kiffe sa mère. Quand je suis allé à Europa Paris avec ma mif, gros j'ai kiffé ma grande race. Mais récemment, tu vois, je suis allé au parc Astérix avec des potes, à une nocturne. Et les gars, ah c'était péter sa mère. C'était péter sa mère. Les gars, vraiment, c'était pas si bien que ça. J'avais un bon souvenir du parc Astérix parce qu'ils ont des bons roller coasters et tout. Me fait attention, tout Atis, exceptionnel. Exceptionnel, meilleur roller coaster que j'ai fait de ma vie. Mais oh, je vais crever. Euh, mais l'expérience de parc en tant que telle, honnêtement, bah, je préfère Disney, tu vois.
Parce qu'en fait, ça dépend si vraiment tu vas dans un parc d'attractions pour te foutre une race. Dans ce cas-là, oui, tu vas juste essayer d'aller là où les roller coasters ils font le plus peur. Mais à titre personnel, tu vois, je préfère vraiment genre des parcs qui vraiment te débranchent ton cerveau et qui te font vivre quelque chose de spécial pendant l'espace d'une journée, tu vois, ou d'une soirée. Et c'est pour ça qu'en fait, le parc d'Astérix, même s'ils ont des très beaux roller coasters, je trouve qu'ils ont moins bien réussi l'immersion dans leur monde, Astérix Obélix, que Disney. Et j'en dirais que c'est normal, tu vois. Mais moi, c'est ce que j'attendrais, tu vois, d'un parc d'attractions ou d'Astérix Obélix. Le but, quand même, c'est de t'immerger et de créer une sorte de bulle autour de toi pour imaginer que tu es dans leur monde à eux. J'ai moins eu cette sensation-là avec Astérix et je l'ai plus eu avec Disney, parce que Disney, c'est juste les meilleurs dans ça, en fait. Donc pour l'instant, celui-là, je préfère Disney, même si les gens diront Disney, c'est juste tu fais de la queue toute la journée, et finalement, gros, en fait, même la queue à Disney, elle est mieux qu'à Astérix, gros. La queue à Disney, mon gars, t'as des trucs trop stylés et tout pour attendre. Astérix, frère, c'est juste. À part à Osiris, peut-être, où à un moment donné dans la queue, t'as un truc cool. Mais sinon, gros, ça se fait chier, hein. Ça se fait maxi chier. Euh, Mais donc, avec tout ce que j'ai dit, tu vois, le fait de débrancher son cerveau et tout, il y a beaucoup de gens qui diraient que, justement, les gens qui pensent comme moi, ou les gens qui justement ont beaucoup de laisser aller, qui aiment beaucoup débrancher leur cerveau pour se laisser vivre des choses de fou, c'est des gens qui ont peur de la réalité. Qui ont peur de la réalité, qui ont peur de vivre dans la vraie vie en fait, et qui ont besoin justement de, de mini parcelles de fantaisie ou de choses qui leur font oublier la réalité pendant un moment pour se sentir mieux. En gros, on pourrait traduire ça par genre hum, ta vie elle est pas assez bien en tant que telle, du coup t'essayes de rattraper tout ce qui te manque dans ta vraie vie dans les parcs d'attractions ou dans cette fantaisie que t'essaies de te créer toi-même. Et en vrai, c'est quand même, je trouve une réflexion qui est cohérente. Genre, en vrai, c'est vrai que même moi, si je m'entendais, là, je pense que je me dirais, mais en fait, pourquoi t'as besoin de genre, d'oublier des trucs, ou pourquoi est-ce que t'as besoin de, de forcément vouloir être impressionné ou vouloir te déconnecter de la réalité, si jamais ta vie de base, elle est déjà très bien. Genre, un mec qui a une vie incroyable déjà, est-ce que tu penses il voudrait vraiment genre de temps en temps, vivre, genre aller à Disney pour, déconnecter son cerveau et vivre, vivre un petit moment de magie. Oui, oui, je pense. Honnêtement, oui, je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas juste par rapport au fait de se déconnecter de la réalité et de vivre un genre de vraiment de rejeter sa vie. Je pense que c'est surtout un rapport d'équilibre. En fait, c'est un rapport d'équilibre et qui, je pense, est extrêmement important. J'avais parlé dans ma vidéo, dans laquelle j'avais dit que j'avais peur de grandir, de l'âme d'enfance, tu vois? De l'âme d'enfance et que selon moi, c'est un truc essentiel, si ce n'est indispensable, à garder en tête si jamais on veut, selon moi, bien se développer, tu vois? Bien se développer en tant qu'être humain et bien se développer en tant qu'adulte. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de devenir un adulte qui le qui le dont le moi du passé aimerait fréquenter, que le moi du passé aimerait fréquenter, tu vois? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, j'imagine un adulte et je me dis: «Putain, lui, il est trop cool». Je sais pas si c'est bizarre de dire ça. Parce qu'en fait, je me dis: «C'est vrai que, bah, non, en fait, si t'as un enfant, t'as pas les capacités de réflexion nécessaires pour savoir ce qui fait un bon adulte ou pas». Mais en fait, tu sais, cet adulte trop cool avec les enfants, cet adulte, genre qui est bonne vibe et qui est pas devenu trop sérieux et qui est pas devenu trop gris avec les années qui lui sont tombées dessus au fur et à mesure du temps. J'ai envie de garder cet adulte qui a gardé encore toutes ses couleurs malgré, le temps qui est passé, tu vois? Et pour ça, pour accomplir ce truc dont je viens de te parler, j'ai l'impression que conserver son âme d'enfance, c'est essentiel. Pour ceux qui savent pas son âme d'enfant, ce que c'est une âme d'enfance selon moi, c'est juste vraiment toute la partie de toi qui te caractérise en tant qu'enfant. Cette sorte d'insouciance, cette sorte d'émerveillement pour des choses de merde, hem, cette sorte de proximité que tu as aussi avec, des choses, peut-être moins matures, mais qui te tiennent plus à cœur. Et en vrai, si tu veux vraiment te trouver un mec que je trouve vraiment équilibré, dans cette âme d'enfance et dans ce rôle d'adulte et que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est Amixem. Amixem, les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais je trouve
J'adore ce mec, en fait, déjà, je le trouve extrêmement drôle. Genre vraiment, je le trouve très très drôle avec Thomas Dozer. L'humour d'Amixem, je trouve qu'il est vraiment particulier comparé à l'humour d'autres youtubeurs, et je trouve qu'il est vraiment très drôle. Et surtout, euh, bah les gars, en vrai, en fait, il a deux filles. Il a deux filles, mais dû à son métier de youtubeur, il fait des trucs de gamin encore, tu vois. Il construit encore des maisons en carton, il construit encore des Lego, il regarde encore des dessins animés, il regarde encore des films, même si les gens, tu vas diront que c'est pas forcément pour les enfants, mais genre, il fait des trucs qui peuvent être considérés comme encore très immatures. Même ces vidéos en soi, elles sont à portée relativement jeune. On peut dire que même l'essence même de son contenu, c'est immature. Et justement, je trouve que le fait qu'il produise encore du contenu drôle, divertissant, et que lui, ça l'impacte. Moi, personnellement, ça, c'est ma série de vidéos préférée de lui, c'est quand il construit des Lego. Quand il a construit Poudlard, quand il a construit un dinosaure pour Jurassic Park et tout, quand il a construit Château Disney. C'est ma série de vidéos préférée parce que c'est des vidéos très très longues et où il parle du Lego donc, qu'ils sont en train de construire et de tout l'univers du Lego. Donc moi mon épisode préféré tu vois c'est celui où il parle de Disney. Et en fait j'ai remarqué du coup quand il parlait qu'il avait encore une très grande proximité. Il doit avoir quoi, la trentaine, bientôt la quarantaine limite. C'est un daron, tu vois, c'est un vrai daron. Mais malgré ça, genre, il garde vraiment une très grande proximité avec le lui d'enfant, avec le lui enfant. Et je pense justement que le fait qu'il fasse ce genre de choses tous les jours, ça l'aide à garder cette proximité avec son lui enfant. Le fait qu'il construise des Lego et qu'il parle par exemple de Jurassic Park et qu'il dise bah voilà, moi la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'avais genre 11 12 ans. Et donc moi ma mère elle voulait me faire faire ça, ça, ça. Et la facilité avec laquelle, enfin la facilité qu'il a pour retrouver des souvenirs du passé et se réémerger dans ces souvenirs du passé pour vraiment les revivre en direct. J'ai l'impression que ça joue sur son expérience de vie et au final ça joue sur l'éducation qu'il donne aussi à ses filles. Parce que en fait c'est pas comme un, je sais pas exactement les gars le game des darons, tu vois, je suis pas père encore, mais j'ai l'impression qu'il donne une éducation à ses filles très cool. Parce que, en fait, justement, il arrive très facilement à se mettre à leur place. Parce que, selon lui, enfin dans sa tête, le lui qui était à la place de ses filles, qui se font encore éduquer par leurs parents, qui sont encore en train de découvrir de nouvelles choses et tout, il est à portée de main. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais en gros, la proximité qu'a Mixem avec sa version de lui qui ont le même âge que ses filles, je pense que ça l'aide dans l'éducation de ses filles. Ça l'aide à les faire, à se mettre à la place de ses filles, ça l'aide à faire en sorte qu'elles se développent d'une façon peut-être plus saine que des parents qui n'arrivent pas du tout à se mettre à la place de leurs enfants. En gros, excuse-moi. Et genre, globalement, toute sa mentalité qu'il a peut-être considérée comme moins mature, mais qui justement arrive à rester in touch avec ce que je viens de te parler, selon moi, je trouve ça très admirable, tu vois. Les gens me prendront pour un bouffon et prendront peut-être Amixem pour un bouffon parce que selon eux, c'est genre un random YouTuber qui a des filles. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué et c'est la réflexion que j'ai eue par rapport à lui. En mode, trop bien qu'il soit encore grave à l'aise avec le fait de parler de trucs de gamin parce que peut-être que ça va aider ses filles justement à être plus ouvertes par rapport à ça, à mieux découvrir ces choses-là et je sais pas, juste à kiffer, tu vois. Et donc je parlais de ça justement parce que je parlais d'équilibre. En fait, je parlais d'équilibre et je parlais du fait que justement, le fait de vouloir rêver, le fait de vouloir être un petit peu insouciant, le fait de vouloir être un petit peu innocent, je croyais qu'elle rentrait. Le fait de vouloir un petit peu continuer à rêver, etc., c'est pas forcément quelque chose de quelqu'un qui veut fuir la réalité. Il peut avoir un milliard d'autres raisons. Bah, c'est vrai que il peut y avoir des gens qui, genre des Disney adultes, je sais pas si tu connais, les Disney adultes, c'est vraiment dans le nom, hein, Disney adulte, c'est les mecs qui ont genre, tu sais, 30, 40 ans et qui continuent à aller à Disney de façon hyper régulière et tout. Les Disney adultes, peut-être, il y en a certains qui, oui, parce que leur vie c'est de la merde, ils se réfugient dans le monde de Disney tous les jours, pour ne pas avoir à se confronter aux choses de la vraie vie, c'est-à-dire le travail, le salaire, les impôts, une femme, des enfants, tu vois. Genre, je sais pas, mais ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais selon moi, il y a tellement d'autres cas où le fait de vouloir continuer à rêver, le fait de vouloir continuer à alimenter cette petite flamme qui fait que t'es encore un petit peu un enfant, ce soit valide en fait. Gros, c'est dingue. Des fois, je fais toujours des phrases trop longues et j'oublie le début de ma phrase. Du coup, je sais pas comment la finir. Mais
genre, ouais, il y a un milliard d'autres raisons, en fait. Il y a un milliard d'autres raisons et par exemple, Amixem, quand je viens de te parler, ce petit truc qu'il a encore de pouvoir s'émerveiller, ce petit truc qu'il a encore de pouvoir rester un petit peu immature et de pouvoir repenser à quand la première fois qu'il a regardé Jurassic Park, la première fois qu'il a regardé des Disney, la première fois qu'il a fait des trucs de con quand il était enfant et tout. Selon moi, c'est genre, ça joue dans son équilibre de daron, tu vois. C'est pas un daron forcément, et je pense, et même si et si les gens vont dire justement, ouais, mais ses filles vont pas le respecter parce qu'il va être hyper immature et tout, je pense honnêtement qu'Amixem aura une relation plus saine avec ses filles que beaucoup de parents, justement parce que lui, il arrive à les comprendre, il arrive à les écouter et il arrive à se mettre à leur place. Donc, par exemple, dans le cas d'Amixem, tu vois, cette partie, tout le truc que je viens de te décrire, c'est-à-dire ce truc où t'as encore besoin de t'émerveiller, t'as encore besoin d'être un petit peu immature, bah c'est essentiel pour lui, à son éducation, à son rôle de père, etc. Et moi, dans mon cas, honnêtement, je vais pas mentir, hein. Genre, gros, juste, je pense que je me suis pas encore assez introspecté pour savoir pourquoi j'ai kiffé autant ça. Mais en fait, moi, c'est juste vraiment. Dans mon cas, je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, ma vie, honnêtement, c'est pas de la merde. Je vais pas mentir, tu vois, ma vie, elle est plutôt cool. Ma vie, elle est plutôt cool. Je fais un sport que je kiffe. J'ai des potes que je kiffe. J'ai une famille que j'aime et qui m'aime. Je fais des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens qui me suivent et qui m'écoutent quotidiennement. Euh, Au fur et à mesure des années, j'ai pu un petit peu grandir pour plus être genre faire 4 pommes et être en mode oh mais t'es tout petit. J'ai pu commencer à aller à la salle pour développer un bon physique. Je suis cool, tu vois. Je suis cool. Oh, putain, mais en fait, je dis ça, gros, je ressemble à un putain de squelette dans mon t-shirt là. Il faut que je perde du poids en fait, moi. Maintenant, et les gars, c'est la première fois de ma vie que maintenant je dois perdre du poids pour la gym alors que pendant 4 ans j'ai bulk. Je dérive, hein, je dérive, je dérive. Mais bref, ma vie est cool. Ma vie est vraiment cool. Je suis encore au lycée. euh, j'ai pas de galère d'argent. Je suis très très bien. Enfin, je suis très bien. Non, vrai, j'abuse. Genre, je suis très très bien financièrement. J'ai jamais eu de galère. J'ai toujours eu le ventre rempli à la fin d'une journée. J'ai jamais été en manque de nourriture et tout. Genre, ma vie est vraiment cool. Mais pour autant, je kiffe toujours autant Disney. Et je kiffe toujours autant une journée ou une soirée de fantasy où tu déconnectes du monde réel. Et donc, je pense pas qu'on puisse dire que les gens, ou moi personnellement, je kiffe me aller dans des parcs d'attractions ou regarder des Disney pour me déconnecter de la réalité. En fait, si. Si, 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 hein. Honnêtement, un petit peu quand même, hein. Je pense que si. Parce que, en fait, après, est-ce que le fait que ta vie, elle soit cool, c'est une excuse pour dire, enfin, pour forcément, tu vois, ne pas pouvoir faire d'autres choses. Parce qu'en vrai, je viens d'y réfléchir, je me suis dit, mais en vrai, ma vie, tu vois, pour rien au monde, je l'échangerais avec quelqu'un d'autre. Peut-être, ok, s'il y a un mec vraiment qui a une vie de baiser et qui a genre, qui a une médaille olympique, qui a tout ça, tout ça, tout ça, bah peut-être que je vais échanger avec lui. Mais en soi, tu vois, ma vie, elle est très bien. Pourtant, ça me dérange pas de me déconnecter de cette vie et de cette réalité pour regarder un Disney avec des potes ou avec ma famille ou pour aller à Disney. Alors pourquoi? Pourquoi? Dites-moi en commentaire si jamais vous avez la réponse ou pourquoi est-ce que vous pensez ça. Moi, honnêtement, pour l'instant, avec le timecode là que j'ai mis tout à l'heure, mais moi, honnêtement, je pense vraiment que c'est juste, en fait, c'est un plaisir. Tu vois, c'est un petit plaisir que tu te fais. C'est comme, genre, les gars, en fait, genre, ceux qui scrollent sur les réseaux, selon moi, ils se déconnectent de la réalité tous les jours, hein. Genre, vraiment, quand tu scrolles sur les réseaux, quand tu scrolles sur TikTok, quand tu scrolles sur Insta, genre, frère, tu te déconnectes de la réalité. Tu n'es même plus un être humain valide pendant, genre, je sais pas, 2 3 heures, t'es comme ça. Et honnêtement, je vois pas forcément beaucoup de différence, en tout cas dans la vision ou sur l'aspect déconnexion de réalité, entre ça et aller à Disney, tu vois. Après, c'est juste, toi, ta façon euh, de genre te déconnecter de la réalité. Parce que je pense qu'au final, on a tous un truc dans la vie qui fait que on se déconnecte un petit peu des fois. Il y a des gens, c'est écouter de la musique, tu vois. Ils ont l'impression de passer dans un nouveau monde. Il y a des gens, c'est écrire. Ils adorent écrire, tu vois. Il y a des gens, c'est peindre. Il y a des gens, c'est dessiner. Il y a des gens, c'est faire une sieste, tu vois. Euh,
Il y a des gens, c'est lire, j'ai déjà dit lire. Genre, il y a 1 milliard de façons de se déconnecter de la réalité et il y a 1 milliard de personnes qui le font tous les jours, je pense. Même toi, je pense que tu as une façon un petit peu de te déconnecter de la réalité. Ça peut même jouer de la musique, tu vois. Moi, des fois, quand je joue de la guitare, je suis en mode putain, genre, je me sens bien, tu vois. Je me sens bien, je me sens out of this world, tu vois. Ou même, genre, tu vois, le fait de faire du sport. Le fait de faire du sport, il y a beaucoup de gens, surtout quand par exemple ils rentrent dans la zone, ils ont l'impression de plus être de ce monde et ils vivent un moment un peu merveilleux et assez exceptionnel qui les transporte et qui leur met tout leur focus sur leur sport, tu vois. Donc, je pense que la question, c'est même pas vraiment d'être en mode t'essayes de te déconnecter de la réalité. Parce que tout le monde se déconnecte de la réalité. À un moment ou à un autre, tu vois. Et c'est juste le support que les gens utilisent pour se déconnecter de la réalité qui change. Et je trouve que le support que je viens de t'expliquer par rapport à Disney, par rapport aux films, etc., il est moins socialement accepté que les autres. Ou il est moins bien vu. Parce que, genre, tu vois, un mec qui dit, ouais, moi, pour me déconnecter de la réalité, je joue de la batterie, tu vois, chez moi, je suis comme ça. Et je fais mes trucs, tu vois. Ouah, trop stylé et tout. En vrai, le mec, il a besoin d'être dans son monde et tout. Moi, pour me déconnecter de la réalité, il faut que j'aille sur le playground et que je joue un peu. Faut que je shoot, faut que je dribble et tout. Faut que je fasse un peu de sport. Ouah, trop stylé. Moi, pour me déconnecter de la réalité, faut que j'aille à Disney. Parce que j'aime bien Disney. Tu te dis, il est sur le spectre. Donc, en vrai, je pense vraiment pas que la question soit ça. Parce que même toi, je pense que t'as un moyen de te déconnecter de la réalité. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, toi, en mode, ce qui fait que vraiment, en mode, des fois, t'as un moment, t'es comme ça, et t'as besoin de te déconnecter. T'as besoin de te déconnecter, t'as besoin d'aller ailleurs. Tu fais quoi, genre? Tu fais quoi? Est-ce que tu mates un film pour vraiment te foutre dans l'ambiance du film? Est-ce que tu mates un animé? Est-ce que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je suis vraiment curieux. Parce que moi, à titre personnel, je... les trucs généralement qui arrivent à me foutre dans un autre état et qui arrivent complètement à me faire oublier dans le monde dans lequel je suis en train de vivre, c'est plusieurs trucs. Ça peut être mater un Disney. Ça peut être mater un film. J'ai menti. Généralement, les films, il y a peu de films qui m'ont transporté ailleurs. Mais généralement, c'est mater un animé. Un animé, les gars, je me rappelle qu'il y a une période au collège où euh, je matais beaucoup de... Pas de shonen, mais de shoujo. Pas, je sais pas, c'est genre les shoujo, tu sais, les animés de romance en 12 épisodes là. Il y a un moment au collège, j'en ai regardé tellement, mais genre tellement, frère. Et en fait, c'était dingue parce que c'était quasiment tout le temps la même histoire, tu vois. C'est tout le temps la même histoire entre un mec et une meuf, une romance qui commence au lycée, etc. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais ça me mettait dans un état où ça me faisait visualiser des choses, genre, assez exceptionnelles. Genre, c'était tellement. Genre, le cadre de ce genre d'animé, il était tellement, genre, réconfortant pour moi que j'étais en mode putain, mais genre, c'est génial, tu vois. Moi, tu sais, les images ou l'image qui m'est restée le plus en tête, c'est genre, tu sais, les rues japonaises où il y a plein de maisons, etc., avec des croisements et tout, avec un coucher de soleil le mec et la meuf qui sont face à face, dans la scène finale, comme ça, tu vois. Genre, avec les poteaux télégraphiques qui montent, les rues goudronnées, genre, ces images-là qui me restent en tête, selon moi, c'est un des trucs qui m'a le plus sorti du monde réel. Et je trouve c'est assez exceptionnel à vivre, je trouve. Genre, je kiffe de fou. Mais après, je pense qu'en effet, il y a des trucs qui sont plus ou moins sains à vivre et à expérimenter quand tu essaies de sortir de la réalité. C'est-à-dire que pour te sortir de la réalité, euh, bah, tu dois bouffer au McDo ou tu dois forcément manger de la junk food. Je sais pas si c'est forcément aussi simple pour toi que genre faire du sport. Ou genre si pour te sortir de la réalité, tu dois faire un autre truc de merde, je pense pas que ce soit très bien. Mais ça nous ramène toujours à la même question à laquelle j'ai pas forcément toujours répondu. C'est est-ce que c'est nécessaire de vouloir se sortir de la réalité? Et est-ce que c'est sain de sortir de la réalité et genre de vivre un moment hors du temps? Ou est-ce que ça serait pas justement un signe ou un, un symptôme du fait que ta vie elle soit pas assez bien ou que il te manque quelque chose? Et bah honnêtement, je sais pas. Je sais pas et peut-être que j'y réfléchirai dans une autre vidéo parce que je pense que ça peut être un bon sujet. En tout cas, euh,
Non, je peux encore un petit peu parler, je pense. Je pense que je peux encore un petit peu parler. Non, en vrai, j'ai coupé dessus parce que je pense qu'on a assez parlé et que j'ai dit des choses cool et que j'ai donné beaucoup de pistes de réflexion pour même toi dans les commentaires et tout. Et je suis vraiment curieux à toutes les personnes qui regardent les points de sauvegarde et qui sont consistantes dessus et qui sont vraiment engagées. S'il vous plaît, répondez aux questions que j'ai posées dans l'épisode et essayez de répondre même à la dernière question que j'ai posée. C'est-à-dire, est-ce que vraiment le fait de vouloir fuir la réalité ou le fait de vouloir sortir de sa réalité actuelle pour vivre un autre moment parallèle, un peu comme dans Soul, tu vois, je sais pas si les gens qui ont vu Soul, le film Pixar, quand ils sont dans la zone là, quand ils sont dans le nouveau, dans l'autre monde, dans l'au-delà, vivre ce genre de moment. Est-ce que le désir de vouloir vivre ce genre de moment en faisant du théâtre, en jouant au basket, en regardant un Disney, en allant à Disney, en regardant un film, en regardant un dessin animé, c'est sain ou est-ce que c'est un symptôme du fait que notre vie c'est de la merde? Je suis curieux, je suis curieux, je suis curieux. Mais en tout cas, c'était tout pour moi. Fin de niveau pour aujourd'hui. Non, je dis l'inverse, non. Fin de niveau pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.